Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bouillon de culture. Oui, le troisième. Ça fait longtemps. Alors j'aurais pu faire ce bouillon de culture plus tôt. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros j'ai eu un petit problème de stockage. Donc voilà, j'avais plus beaucoup de place sur mon PC, donc c'était un peu compliqué, mais maintenant tout va bien, j'ai un disque dur, je vous fais cette vidéo et je vais vous en faire d'autres dans les prochains jours. On remonte jusqu'au début du mois de mars avant le confinement et on va voir un petit peu ce que j'ai fait et vu pendant le confinement. Au début du mois de mars, le 8 mars pour être exact, j'ai été à Art au Ciné. Comme je vous ai déjà expliqué il me semble, le cinéma près de chez moi qui montre des documentaires artistiques. Et là c'était sur Lucian Freud. Désolée pour l'accent. Alors c'est un membre de la famille de Freud. Pour moi c'était totalement une découverte, je ne connaissais pas du tout cet artiste. Mais j'ai été fascinée, vraiment fascinée. C'est tellement, enfin c'est juste magnifique. Le mec il peint des corps de façon totalement incroyable, ils sont vraiment vivants, c'est juste ouf. Il y a deux portraits en particulier, le sien et celui de son fils, debout comme ça, nus, à la fois très brutal et en même temps hyper naturel et juste, bah oui c'est un corps, voilà, c'est juste un corps. J'ai vraiment été hyper charmée. Et alors il a dit une citation. Je vais vous la lire en anglais avec le meilleur accent que je puisse parce qu'elle est juste trop magnifique. A moment of complete happiness never occurs in the creation of a work of art. The promise of it is felt in the act of the creation, but disappears towards the completion of the work. For it is then the painter realizes that it is only a picture he is painting. Until then, he had almost dared to hope the picture might spring to life. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça beau. Voilà, donc j'ai vraiment été charmée. Alors on a regardé, c'était un live YouTube, c'était Le Grand Feu. J'ai adoré. C'était du slam et du drum pad de Jacques Brel. Il s'appelle Mochelan, je pense, celui qui a fait ça. C'était juste trop bien fait. C'était un petit peu décevant par rapport à ce que mes parents avaient vu parce qu'eux l'ont vu en live et que c'était la version filmée qu'on a vue, c'était pas en live forcément. C'était l'une des premières mises en scène. Du coup, le spectacle s'est amélioré depuis. Mais moi, rien qu'avec ça, j'ai déjà trouvé ça juste incroyable. Il y avait beaucoup d'humour dans le choix des chansons et dans la façon dont lui-même les interprétait. Notamment deux à jeun de Jacques Brel du coup. Parfaitement à jeun, vous me voyez surpris de ne pas trouver mon lit ici. Et les chiens. Les filles, ça dépend de tout, ça dépend surtout, ça dépend des sous, mais les chiens, ça ne dépend de rien. Et c'était vraiment hyper bien, enfin moi j'ai vraiment été beaucoup trop charmée par leur... c'est envoûtant, c'est drôle, c'est superbe, vraiment l'adaptation est incroyable, la façon dont ils remodulaient les musiques et la façon dont ils les refaisaient était vraiment super bien faite. Et du coup il va bientôt, enfin normalement il a obtenu les droits pour faire un album. Ah bah je serai la première à l'acheter, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'avais oublié les lectures de ce mois. Alors faire une petite place ici, voilà, et on va commencer tout de suite avec cette grosse brique. J'ai bien aimé. J'ai sincèrement bien aimé, donc c'est le tome L'Ordre du Phénix, je pense que c'est le tome 5. Oui, 5. Alors j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé les idées, j'ai bien aimé les nouveaux apports, l'ambiance de façon générale, mais c'était vraiment trop dur pour moi, émotionnellement parlant. J'ai eu peur à certains moments très fort, j'ai beaucoup souffert, j'ai eu beaucoup de mal à me sortir de ma lecture et à me distancer. Et c'est quelque chose que, enfin voilà, je me suis laissée plonger dedans. Pour moi, celui-ci était déjà beaucoup trop noir. Or, tout le monde le sait, les Harry Potter ça va en s'empirant. Du coup, est-ce que je suis capable de lire la suite ? La réponse est non.
Je pense que déjà celui-ci, bon évidemment c'est le genre de choses que c'est impossible à prévoir à l'avance, mais si j'avais su que ça allait être aussi difficile pour moi, je ne l'aurais pas lu. Du coup, bon, je ne vais pas continuer la série. Peut-être un jour dans très longtemps, mais je vais peut-être m'y replonger un jour dans très longtemps. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas capable de continuer cette série. Pour moi, c'était vraiment trop dur. Le niveau de torture psychologique que subissent les personnages est juste beaucoup trop hardcore. Et il n'y a aucun moment de répit, ça va jamais mieux. Et je sais que c'est le principe des rouages tragédiques qui se sont enclenchés et dont on ne peut plus sortir. Mais pour moi c'était vraiment vraiment trop difficile à lire et je ne pense pas être capable de continuer. Après voilà, c'est clair que c'est de mieux en mieux, c'est clair que c'est très bien fait, c'est qualitatif, mais pour moi c'est trop difficile à lire. À la demande de ma prof de français, nous avons vu La Convivialité. C'était un spectacle sur l'orthographe. C'était bien. C'était drôle, c'était vrai. Et ça m'a vraiment donné à réfléchir et ça m'a vraiment donné envie d'arrêter, de juger les gens sur leur orthographe principalement, d'arrêter aussi d'en faire autant de montagnes. Ça m'a vraiment motivée à être beaucoup plus bienveillante au niveau de l'orthographe, que ce soit envers les autres et même envers moi-même, même si je continue d'avoir envie d'avoir personnellement une bonne orthographe. Donc ouais, je trouve ça m'a vraiment beaucoup marqué, c'était très bien fait. Enfin voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé. Bravo à ceux qui ont fait ça. J'ai lu aussi ceci. Alors c'est ma mère qui m'a offert ce petit livre, Zebraska, de Isabelle Barry. C'est de la science-fiction sur les personnes au potentiel. Alors, je vais pas vous définir ce que c'est que les personnes au potentiel parce que c'est un peu trop compliqué. Enfin, basiquement, ce sont des personnes avec un QI légèrement supérieur à la moyenne, mais c'est beaucoup plus... Enfin voilà, on peut pas limiter une personne au potentiel à ça, et si on pense que c'est juste ça, le fait d'être au potentiel, ça apporte beaucoup d'autres choses dans le quotidien, le fait d'être trop intelligent. Les 100 premières pages étaient difficiles à cause de la science-fiction parce que personnellement, je n'aime pas ça du tout. C'est vraiment un genre qui ne me plaît pas. Et là en plus, je trouvais qu'il n'y avait aucun apport vraiment très intéressant. Il n'y a pas vraiment de technologie particulière. Je trouvais que c'était pas assez exploité en fait. Et d'ailleurs, de façon générale, je trouve que les descriptions sont sous-exploitées dedans. Il y a deux voix qui se répondent. Le petit-fils et la grand-mère. Et en gros, le petit-fils, lui, il est dans un futur lointain, et sa grand-mère lui a écrit un livre à une époque où plus personne ne lit de livres. Ça aussi, il y a une réflexion très intéressante à ce sujet. Et en gros, la grand-mère lui raconte dans ce livre ce que c'était d'être HP avant. Donc le petit-fils est HP, la grand-mère est probablement hypersensible, mais le père aussi, donc sa grand-mère, elle parle en fait de comment elle a vécu le fait d'être la maman d'un enfant hypersensible à notre époque. Là où ça m'a fait bizarre moi personnellement, c'est que contrairement à ce que ce livre se veut, je pense, il ne présente qu'une seule façon d'être au potentiel. Le père et le fils ont plus ou moins le même comportement. Le père, il a un comportement qui se rapproche très fort de l'autisme, quoi. Il a beaucoup de TOC et des trucs comme ça, des choses qui appartiennent au potentiel aussi. Mais chez lui, c'est vraiment assez hardcore. Le témoignage de la grand-mère, il est tellement touchant. Moi, vraiment, c'est la partie que j'ai préférée du livre. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis mis aussi à beaucoup apprécier le petit-fils. Parce que, ouais, il est touchant aussi, au final... à redécouvrir ce que c'est la lecture, à comprendre... Enfin, il y a une réflexion super intéressante sur les racines et les ailes, où en gros, ils expliquent que là, ils sont dans un futur qui avance, dans un futur qui peut enfin évoluer. Et ils ont de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir pour le futur. Mais ils sont coupés de leurs racines, ils savent pas comment c'était avant, ils ne lisent plus de livres. À l'inverse, ceux qui étaient là avant, donc notre génération à nous, on a des racines, on a une histoire, on a même une histoire assez lourde à porter, et on se retrouve sans elle, on a beaucoup moins d'espoir, on a plus de mal à avancer. Et donc dans cette science-fiction-ci, l'avenir est meilleur,
mais dans l'avenir on oublie le passé, en gros, c'est ça l'idée. Et du coup elle explique qu'il faut rendre, dans son livre, qu'il faut qu'elle lui rende son passé, que globalement le monde doit récupérer son passé, doit récupérer les livres. Donc voilà, c'est vraiment très beau, il y a de très bons aspects. Pour moi il y a quand même certains aspects sous-exploités, et puis bon voilà, je suis pas hyper fan de science-fiction, mais finalement ça va parce que justement ça part pas trop dans des délires technologiques ou quoi, donc c'est bien, vraiment c'est bien, j'ai beaucoup aimé. Bon, moi je suis HP hypersensible, ça me parle particulièrement. Je trouve ça aussi dommage parce que dès les premières pages ils ont fait des erreurs un peu là-dessus, des trucs un peu... Enfin bon, voilà, c'est pas parfait, mais c'est très bien. Je suis en train de relire mon petit plaisir personnel. Je l'ai pas tout à fait fini, mais je connais déjà la fin parce que je l'ai déjà lu, et je pense que je vous en avais pas encore parlé ici, donc je me permets de faire une ode à la grandeur de Marie Pavlenko, qui est juste... J'ai envie de pleurer rien que d'y repenser. Ce livre est juste trop magnifique. Je rigole et je pleure en même temps. Il y a à la fois un vocabulaire hyper élaboré et très très proche au final de la façon dont nous les jeunes on parle, et c'est totalement improbable. C'est Déborah, une jeune fille qui est dans sa dernière année de lycée, et où en gros il y a toutes les pires merdes qui peuvent lui arriver, qui arrivent. Et il y a des clichés, mais ils sont tellement bien amenés, genre tout est parfait dans ce livre. J'ai conscience que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi c'est vraiment un truc dont je suis tombée amoureuse, quoi. La façon dont elle décrit les choses est juste dingue, les amitiés et tout ça, elle est à mourir de rire, et en même temps il y a des moments qui m'ont fait chialer, mais comme jaja. Donc voilà, ça c'est vraiment un livre que je recommande très chaudement à toutes les personnes qui ont envie de rire et pleurer, et à toutes les personnes qui sont un petit peu ouvertes aux histoires d'adolescents, tout ça quand même, mais ça se limite pas à ça, hein. Il y a aussi des thèmes beaucoup plus profonds qui sont abordés, enfin bref, petite merveille. Voilà. Alors vous risquez d'avoir encore d'autres vidéos dans les prochains jours, je vous le promets, je vais faire de mon mieux. J'ai notamment mon gros projet sur lequel je vais pouvoir vous en dire un tout petit peu plus. Je vais pas vous dire tout là maintenant à l'instant, mais je vais faire une vidéo spécialement avant pour vous expliquer un peu plus ce que c'est, mais sachez donc que ça arrive normalement vraiment très bientôt, et je suis trop heureuse. Je travaille dessus depuis le mois de novembre, enfin on travaille parce que nous sommes plusieurs sur ce projet, premier indice. C'est un projet artistique, du coup voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça va vous parler un minimum. Mais en tout cas sachez que je vais bientôt faire une vidéo qui va vous permettre qui va introduire ce sujet-là et vous permettre de mieux comprendre ce que je vous tease depuis quelques mois maintenant. Gros bisous tout le monde, passez vraiment un super mois de juin, je vous aime très fort, une fin de mois de juin, une super fin de mois de juin, je vous aime très fort, merci beaucoup. Bisous bisous.